Jeanne mère cherche Dieu à l'église et découvre le secret terrifiant de son gendre. Chaque dimanche, Jeanne réchait l'église du village, ses mains tremblantes serrant son chapelet, espoir et angoisse se mêlant en elle. Dans cet écrin de pierres anciennes, le doux parfum de cire d'abeille et le léger murmure des prières des fidèles l'apaisaient un moment. Mais les derniers temps, une ombre s'était installée dans sa simplicité. Marc, son gendre, flamboyant et charismatique, s'imposait peu à peu dans la vie de la paroisse. Ses discours énergiques, sa façon d'attirer les regards, tout cela était à la fois fascinant et inquiétant. Il avait su s'entourer de membres influents, de jeunes impressionnables, laissant un goût d'amertume dans la bouche de Jeanne. Elle s'était souvent demandé si quelque chose clochait. La soudaine confiance que lui portaient les villageois l'inquiétait. Un jour, dans la chaleur d'un après-midi, elle surprit une conversation entre deux dames à la sortie de la messe, leurs voix chuchotant des mots étrangers. « Il a des idées, Marc, des idées qui font peur. » Cette phrase résonnait encore dans son esprit comme un gong sinistre. « C'est juste un homme passionné, » lui disait sa fille, Clara, en balayant ses doutes d'un geste. Mais Jeanne, cœur lourd, savait qu'elle devait agir. Marc ne s'était pas contenté de prêcher la bonne parole. Non, il semait le trouble. Elle décidait de l'observer, malgré les réticences de Clara. C'était sa famille, après tout. Mais elle ne pouvait ignorer les murmures de son intuition. Les jours passèrent, serrant son cœur dans un étau de peur. Dans ses observations discrètes, elle remarquait un groupe qui se réunissait dans une vieille maison à l'orée du village. Des rituels, des éclats de voix, des chants étranges qui résonnaient comme des échos lointains dans la nuit noire. Et lui, Marc en était le leader incontesté. Jeanne se sentait complice de quelque chose de mal à l'aise, quelque chose qui menaçait non seulement sa foi, mais la paix de toute la communauté. Un dimanche, lors d'un énième service, elle décida de s'intégrer plus près du bureau du curé après la messe. Elle y retrouva une atmosphère lourde de secret et d'angoisse. C'est alors qu'elle remarqua un symbole sur le bureau, tout petit, presque caché sous un vieux livre. Elle s'en empara, un frisson la parcourut. Un symbole qu'elle avait déjà vu au détour des conversations à l'église, lié à cette secte qui s'infiltrait peu à peu dans leur village. Son cœur battait à tout rompre. Que faisait Marc? Pourquoi derrière ce visage charmant se cachait quelque chose d'aussi sombre? Le temps s'accélérait, le danger approchait. Elle devait choisir entre le silence dévastateur de la famille et l'angoisse de la vérité. Elle savait que l'affrontement avec Marc était inévitable, mais jusqu'où irait-il pour préserver son secret? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Jeanne serra son chapelet avec une force croissante. Le symbole qu'elle avait découvert pesait lourd dans sa main, comme une pierre froide. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait même entendre son propre souffle. Dans sa tête, les murmures de l'église se mélangeaient à ses tourments. Que faisait Marc? Pourquoi ce besoin dévorant de plaire aux autres? Le sermon du prêtre venait de se terminer, mais la tension dans l'air était palpable. Frisson d'angoisse, sueur froide. Elle s'efforça de rester calme, se fondant dans la foule des paroissiens qui se dispersaient. Mais quelque chose en elle bouillonnait. Seule, dans ce dédale de visages,
Elle se dirigea vers la sortie, visiblement préoccupée. C'est alors qu'un cri perça l'atmosphère paisible du village. Un cri puissant, déchirant. Les regards se tournèrent, tous saccadés, pleins de crainte et de confusion. Jeanne, les mains tremblantes, sentit son cœur se ramasser dans sa poitrine. Elle se précipita vers la scène qui se dessinait au centre de la place. Au milieu de la foule, Marc se tenait là, les yeux écarquillés, une femme effondrée à ses pieds. Une ombre dérangeante se mouvait derrière elle avant de surgir. C'était Clara, sa fille, le visage blême, les larmes coulant comme des ruisseaux sur ses joues. Pourquoi Marc? Pourquoi cette femme? Pourquoi est-elle là? Demanda-t-elle, sa voix brisée, trahissant sa terreur. Le tumulte des murmures s'élevait autour d'eux. Qu'était-il arrivé? Jeanne s'avançait à pas chancelants. Quel secret cachait? Son gendre? La femme, à terre, se redressa lentement, ses yeux fixés sur Marc avec un mélange d'amour et de haine. Elle souffla, haletante. « Nous savons ce que tu es devenu. » Une boule de tension explosa dans la foule. Les murmures s'intensifièrent. Des mots comme secte, trahison et manipulation franchissant les lèvres blêmes des villageois. Marc, toujours immobile, semblait déstabilisé. L'angoisse se lisait sur son visage comme un livre ouvert. Jeanne se figea. Ce coup était douloureux. Et à cet instant, le regard de Clara se tourna vers elle. Une question muette, un appel désespéré pour comprendre. Ce fut comme un coup de poignard. Apparemment, sa fille savait quelque chose. Marc n'était plus le gendre qu'elle connaissait. Il était autre chose. Vous ne comprenez pas. Je fais ça pour... Une village. Pour l'avenir, s'écria Marc, la voix tremblante. Les villageois, tétanisés, ne savaient plus à qui faire confiance. Le mélange de peur et d'angoisse envahissait l'air. Jeanne, luttant contre ses propres terreurs, se rapprocha. Mais à quel prix? La question lui échappa des lèvres, la colère s'embrasant par-dessus la douleur. Les visages des villageois, eux, exprimaient une compréhension soudaine. La femme, encore au sol, murmura faiblement. La vérité, Marc, la vérité ne peut pas être cachée. Un souffle glacial parcourut Jeanne. Cette phrase résonna dans son esprit comme un cri d'alarme. Marc soutint son regard, comme s'il savait qu'il allait tout révéler. Quelque chose de terrible se préparait. Et là, dans ce moment suspendu, où le temps semblait figé, un éclat de lumière traversa la place. Un coup de feu retentit, suivi d'un cri perçant. Une silhouette surgit de l'ombre, visiblement déterminée à détruire ce fragile équilibre. La panique s'empara de la foule. Jeanne sentit son cœur s'arrêter. Que se passait-il? Qui était cet intrus? Et quel lien avait-il avec Marc? Tout ce qu'elle pensait savoir s'effondrait dans un chaos indescriptible. Les regards se cherchaient, désespérés. L'horreur planait, prête à frapper à tout moment. Et de l'arrière-plan, la voix de Claire émergea de nouveau, tremblante, mais forte. « Tu ne peux pas te cacher, Marc. Le passé revient toujours. » Une porte s'ouvrit à l'inconnu, et dans ce moment le monde de Jeanne ne sera plus jamais le même. Le coup de feu résonna, comme un écho sinistre, dans l'air chargé de tension. Jeanne, pétrifiée, ne pouvait détacher son regard de Marc, son gendre, qui avait l'air aussi blanc qu'un linge. Le bruit avait été si soudain, si brutal, qu'il avait figé la foule dans une stupéfaction intense. Le cri de Clara, sa fille, retentit à ses oreilles, mais elle ne pouvait pas se concentrer sur autre chose que cette scène qui se déroulait en face d'elle. Et puis, la silhouette derrière Clara, celle qu'elle avait à peine remarquée tout à l'heure, s'élança en avant. C'était un homme, grand et inquiétant, avec des traits marqués,
et une détermination sauvage dans ses yeux. Il était là pour quelque chose de bien plus sombre qu'un simple affrontement familial. Jeanne sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Que voulait-il? Les murmures montaient parmi les villageois. Les regards se croisaient, incrédules. « Lui !» lança une voix forte et claironnante. « C'est le frère de Marc !» À ces mots, un frisson parcourut la place. Un frère? Jeanne ne savait même pas que Marc avait un frère. Comment avait-elle pu ignorer un tel détail? Marc blêmit encore davantage. Ses mains se mirent à trembler. « Luca !» murmura-t-il, comme un souffle de désespoir. Ses yeux s'écarquillèrent sous le poids de cette révélation. Jeu de dupes, secret familial. Les villageois étaient sidérés, agités par cette nouvelle. Qu'est-ce que cela impliquait? Qu'est-ce que Marc cachait réellement? Jeanne se sentit comme emportée par un tsunami d'émotions. La découverte d'un frère, l'angoisse palpable de Marc et le regard désespéré de sa fille la déstabilisèrent plus que jamais. Claire, secouée par la peur, s'avança. « Que se passe-t-il, Marc? Qui est cet homme ?» Lucas, les dents serrées, se tenait là, sa voix rauque. « Je suis venu te chercher, Jeanne. Si Marc ne veut pas se rappeler, je vais lui forcer la main. » Ces mots étaient glaciales, chargés de menaces. Jeanne frissonna. Une sensation d'horreur s'empara d'elle. Quel genre d'héritage pesait sur la tête de sa famille? Des cris s'élevèrent, alors que Lucas, la rage dans ses yeux, s'avança vers Marc. « Tu penses pouvoir fuir tout passé? Ignorer ce qui a été fait? Tu ne peux plus te cacher derrière cette façade. » Jeanne recula un peu, chaotique, les mains moites, la terreur la paralysait. Ce qu'il pouvait révéler changerait tout. La femme à terre se releva lentement, le visage souillé d'eux. Larmes. Tu es le seul qui peut tout casser, Marc. Si tu ne parles pas maintenant, tout ce que tu as construit s'écroulera. La tension était électrique. Les villageois observaient. Ils savaient qu'ils assistaient à la fin d'une illusion, mais ils ne pouvaient pas encore mesurer son ampleur. Un mouvement soudain. Clara se plaça entre les deux hommes, le visage blême. « Mais qu'est-ce que vous cachez, pour l'amour du ciel? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Son ton était à la fois suppliant et désespéré. Marc ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait une réponse dans le silence des centaines de regards fixés sur lui. Soudain, un bruit sourd, un craquement au loin, comme un tumulte qui se rapproche par les ruelles étroites du village. Le vent se mit à souffler, projetant des feuilles mortes dans un tourbillon. Les villageois, pris de panique, commencèrent à s'agiter et à murmurer. « Que se passe-t-il » Jeanne se retourna précipitamment, son cœur battant la chamade. Et là, au milieu du chaos, elle vit une silhouette se dessiner à l'horizon. En un instant, toutes les émotions de la place se figèrent. Cette figure était familière. En un battement de cœur, elle comprit. C'était qu'une femme qu'elle pensait perdue à jamais. La sœur de Marc disparut depuis des années. Le choc la frappa de plein fouet. Que faisait-elle ici? Que savait-elle? La vérité, qui s'était cachée dans l'ombre, semblait sur le point de jaillir à la lumière. Les secrets enfouis ressurgissaient avec force, prêts à révéler l'horreur d'un passé que Jeanne n'avait jamais soupçonné. Lucas la désigna, son visage tordu par une colère sourde. « Tout va se savoir, Marc. Il est temps de faire face à ce que nous sommes vraiment. » Les murmures devinrent des cris de panique. Des regards se tournaient vers Marc, attendant désespérément la réponse. Jeanne, sous le choc, se sentit emportée par une tornade d'émotions. Le monde qu'elle connaissait s'effondrait autour d'elle. Que se passait-il? Qu'allait-il découvrir? Tout ce qu'elle pensait savoir n'était peut-être qu'un mirage.
Que cachait réellement son gendre et quel héritage sombre menaçait leur famille? La réponse ne se faisait qu'attendre, aussi angoissante que l'ombre d'un péril imminent. L'atmosphère s'était alourdie, alors que tout le monde restait figé, les regards rivés sur le visage de Marc. La silhouette qui se tenait là, derrière Clara, projetait une ombre dense sur tout ce qu'il avait construit. « Que fais-tu ici » demanda Marc, la voix tremblante, presque inaudible. Chaque mot semblait un combat entre son cœur et son esprit. « Je suis venu te retrouver » répondit la femme, d'un ton désespéré, mais décidé. « Tu ne peux pas échapper à ce que nous sommes, Marc. Tu le sais. » La foule retenait son souffle. Les murmures s'intensifièrent. Des « qu'est-ce qui se passe ?» Des « qui est-elle ?» résonnant autour d'eux comme des coups de tambour. Jeanne, le cœur battant d'inquiétude, chercha à comprendre. Que savait cette femme, leur relation? Soudain, une pensée glaçante l'assaillit. Cette femme était-elle vraiment celle que tous avaient cru disparue? L'aura d'angoisse autour d'eux devint palpable, presque oppressante. Ce mélange de secrets et de vérités étouffait l'espoir de Jeanne. Marc se mit à agir, avançant vers elle, ses épaules affaissées. « Non, tu n'étais pas censé revenir, » murmura-t-il, le désespoir dans son regard. Les villageois échangèrent des regards inquiets, chacun essayant de faire le lien entre cette apparition et les rumeurs qui planaient sur lui. La femme à bout de nerfs poursuivit. « J'ai un message à transmettre, pour tous. » Elle se tourna vers la foule, plantant ses yeux dans ceux des villageois. « Vous devez savoir la vérité sur Marc. » Son cri résonna à travers la place, comme une cloche funèbre, et d'un coup, elle se mit à révéler. « Il n'est pas celui que vous pensez. Il a fait des choses terribles. » La tension dans l'air devint immédiatement électrique. Jeanne, pétrifiée, sentit une frisson glacée l'envahir. Les murmures se transformèrent en cris désordonnés. L'anxiété haussait les regards dans un silence choqué. « Quoi ?» Clara se tourna vers Marc, le visage blême, ses yeux s'écarquillant sous le choc. L'ego de sa sœur résonnait, effondrant une façade bâtie sur des illusions. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Est-ce vrai ?» Marc, redoutant les conséquences, commença à trembler, ses poings se serrant. « Arrête !» balbutia-t-il, mais ses yeux trahissaient une faiblesse, une peur profonde. « Je ne peux pas rester silencieuse plus longtemps. »« Marc, tu es un assassin !» La révélation éclata dans l'air comme une bombe. Jeanne ne pouvait le croire. Les villageois étaient bouche bée, choqués. Le mot résonnait comme un coup de feu dans la nuit. Brisée par la réalité violente d'un secret impensable, la douleur se peignait sur le visage de Clara, alors qu'elle se retournait vers sa mère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Jeanne, les jambes flageolantes, se rapprocha d'un pas, craignant d'entendre le choc de la réponse. Mais avant que Marc ne puisse se défendre, une explosion retentit au loin, un cri d'angoisse venant de la périphérie du village. La foule se mit à courir, l'hystérie se propageant comme une traînée de poudre. « Qu'est-ce qui se passe ?» criait-on. Le chaos s'infiltrait dans cet instant déjà torridement chargé. Et là, dans ce tumulte, une silhouette connue surgit au loin, une lumière clignotante derrière elle. La police, un groupe de gendarmes, apparut, les visages sévères, armés de preuves, des documents en main. « Marc, nous avons besoin de vous !» Leur voix stridente rompait l'angoisse collective. L'adrénaline brûlait dans l'air. Marc, ses yeux écarquillés, sembla vaciller. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, l'angoisse emportant toutes les certitudes. Ce qu'il avait caché pendant si longtemps était sur le point de revenir, lui exploser au visage. Le mélange d'émotions, peur, trahison, révélation s'entremêlait dans l'air, et tout le monde attendait, les cœurs battant au rythme du chaos. Jeanne, dans l'ombre de ses vérités, comprit que le monde qu'elle avait cru connaître s'effondrait. Mais la dernière question planait, juge implacable. Qui allait réellement répondre de quoi?
Et à quel prix? Le frisson de l'incertitude l'enveloppa, la laissant suspendue dans un vide troublant, consciente que rien ne serait plus jamais comme avant. L'atmosphère s'était alourdie, alors que tout. Le monde restait figé, les regards rivés sur le visage de Marc. La silhouette qui se tenait là, derrière Clara, projetait une ombre dense sur tout ce qu'il avait construit. « Que fais-tu ici » demanda Marc, la voix tremblante, presque inaudible. Chaque mot semblait un combat entre son cœur et son esprit. « Je suis venue te retrouver » répondit la femme, d'un ton désespéré mais décidé. « Tu ne peux pas échapper à ce que nous sommes, Marc. » La foule retenait son souffle. Les murmures s'intensifièrent, des « qu'est-ce qui se passe ?» des « qui est-elle ?» résonnant autour d'eux comme des coups de tambour. Jeanne, le cœur battant d'inquiétude, chercha à comprendre que savait cette femme, leur relation. Soudain, une pensée glaçante l'assaillit. Cette femme était-elle vraiment celle que tous avaient cru disparue? L'aura d'angoisse autour d'eux devint palpable, presque oppressante. Ce mélange de secret et de vérité étouffait l'espoir de Jeanne. Marc se mit à agir, avançant vers elle, ses épaules affaissées. « Non, tu n'étais pas censé revenir, » murmura-t-il, le désespoir dans son regard. Les villageois échangèrent des regards inquiets, chacun essayant de faire le lien entre cette apparition et les rumeurs qui planaient sur lui. La femme, à bout de nerfs, poursuivit. « J'ai un message à transmettre, pour tous. » Elle se tourna vers la foule, plantant ses yeux dans ceux des villageois. « Vous devez savoir la vérité sur Marc. » Son cri résonna à travers la place, comme une cloche funèbre. Et d'un coup, elle se mit à révéler. « Il n'est pas celui que vous pensez. Il a fait des choses terribles. » La tension dans l'air devint immédiatement électrique. Jeanne, pétrifiée, sentit une frisson glacé l'envahir. Les murmures se transformèrent en cris désordonnés. L'anxiété haussait les regards dans un silence choqué. « Quoi ?» Clara se tourna vers Marc, le visage blême, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Les mots de sa sœur résonnaient, effondrant une façade bâtie sur des illusions. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Est-ce vrai? Marc, redoutant les conséquences, commença à trembler, ses poings se serrant. « Arrête !» balbutia-t-il, mais ses yeux trahissaient une faiblesse, une peur profonde. « Je ne peux pas rester silencieuse plus longtemps, Marc. Tu es un assassin. » La révélation éclata dans l'air comme une bombe. Jeanne ne pouvait le croire. Les villageois étaient bouche bée, choqués. Le mot résonnait comme un coup de feu dans la nuit, brisé par la réalité violente d'un secret impensable. La douleur se peignait sur le visage de Clara, alors qu'elle se retournait vers sa mère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Jeanne, les jambes flageolantes, se rapprocha d'un pas, craignant d'entendre le choc de la réponse. Mais avant que Marc ne puisse se défendre, une explosion retentit au loin. Un cri d'angoisse venant de la périphérie du village. La foule se mit à courir, l'hystérie se propageant comme une traînée de poudre. « Qu'est-ce qui se passe ?» criait-on. Le chaos s'infiltrait dans cet instant déjà torridement chargé. Et là, dans ce tumulte, une silhouette connue surgit au loin, une lumière clignotante derrière elle. La police, un groupe de gendarmes apparut, les visages sévères, armés de preuves, des documents en main. « Marc, nous avons besoin de vous !» Leur voix stridente rompait l'angoisse collective. L'adrénaline brûlait dans l'air. Marc, ses yeux écarquillés, sembla vaciller. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, l'angoisse emportant toutes les certitudes. Ce qu'il avait caché pendant si longtemps était sur le point de revenir, lui exploser au visage. Il y eut un mouvement soudain dans la foule. Un cri déchirant perça l'atmosphère. « Il y a un disparu !» Une voix, étrangère, traversa la cohue, frappant comme la foudre. Les têtes se tournèrent
et Jeanne devint blême. Un homme qu'elle avait aperçu parmi les gendarmes, les yeux injectés de sang, brandissait un dossier. « Nous devons parler de ce qui s'est passé dans cette maison. »« Quoi? Votre maison? » Si peu de temps auparavant, elle se battait contre Sigéa. Le bruit sourd d'une fusillade et le fracas du corps de l'homme s'affaissant sur le sol immobilisa tout le monde. La scène se figea dans un instant interminable. Des respirations hachées, des cris de panique, le regard de Clara cherchant désespérément celui de sa mère. Le cœur de Jeanne s'emballait, ses mains se mirent à trembler. L'incompréhension l'étreignait. Qui avait tiré? Quelqu'un dans la foule? Qui était cet homme? Et plus effrayant encore, à quel niveau de violence Marc était-il réellement lié? Et juste avant que tout pète en morceaux, Marc se tourna vers eux. Son visage, habituellement projetant la douceur, était maintenant tordu par la terreur. « Vous ne savez pas, » murmura-t-il, le regard perdu. « Vous ne savez pas qui je suis vraiment. » Le temps s'arrêta. Jeanne sentit une nuit épaisse et sombre l'envelopper. Elle savait que ce qui allait suivre ne serait plus jamais le même. Qui était-il vraiment? Que cachait Marc? Le mystère s'imposait, et la vérité, quand elle éclaterait, frapperait plus fort qu'un coup de feu. L'atmosphère s'était alourdie alors que tout le monde restait figé, les regards rivés sur le visage de Marc. La silhouette qui se tenait là, derrière Clara, projetait une ombre dense sur tout ce qu'il avait construit. « Que fais-tu ici » demanda Marc, la voix tremblante, presque inaudible. Chaque mot semblait un combat entre son cœur et son esprit. « Je suis venu te retrouver » répondit la femme d'un ton désespéré mais décidé. « Tu ne peux pas échapper à ce que nous sommes, Marc. » La foule retenait son souffle. Les murmures s'intensifièrent. Des « qu'est-ce qui se passe ?» des « qui est-elle ?» résonnant autour d'eux comme des coups de tambour. Jeanne, le cœur battant d'inquiétude, chercha à comprendre. Que savait donc cette femme? Leur relation. Soudain, une pensée glaçante l'assaillit. Cette femme était-elle vraiment celle que tous avaient cru disparue? L'aura d'angoisse autour d'eux devint palpable, presque oppressante. Ce mélange de secret et de vérité étouffait l'espoir de Jeanne. Marc se mit à agir, avançant vers elle, ses épaules affaissées. « Non, tu n'étais pas censé revenir, » murmura-t-il, le désespoir dans son regard. Les villageois échangèrent des regards inquiets, chacun essayant de faire le lien entre cette apparition et les rumeurs qui planaient sur lui. La femme, à bout de nerfs, poursuivit. « J'ai un message à transmettre, pour tous. » Elle se tourna vers la foule, plantant ses yeux dans ceux des villageois. « Vous devez savoir la vérité sur Marc. » Son cri résonna à travers la place, comme une cloche funèbre. Et d'un coup, elle se mit à révéler. « Il n'est pas celui que vous pensez. Il a fait des choses terribles. » La tension dans l'air devint immédiatement électrique. Jeanne, pétrifiée, sentit une frisson glacée l'envahir. Les murmures se transformèrent en cris désordonnés. L'anxiété haussait les regards dans un silence choqué. « Quoi ?» Clara se tourna vers Marc, le visage blême, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Les mots de sa sœur résonnaient, effondrant une façade bâtie sur des illusions. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Est-ce vrai ?» Marc, redoutant les conséquences, commença à trembler, ses poings se serrant. « Arrête !» balbutia-t-il, mais ses yeux trahissaient une faiblesse, une peur profonde. « Je ne peux pas rester silencieuse plus longtemps, Marc. Tu es un assassin !» La révélation éclata dans l'air comme une bombe. Jeanne ne pouvait le croire. Les villageois étaient bouche bée, choqués. Le mot résonnait comme un coup de feu dans la nuit, brisé par la réalité violente d'un secret impensable. La douleur se peignait sur le visage de Clara, alors qu'elle se retournait vers sa mère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Jeanne, les jambes flageolantes, se rapprocha d'un pas, craignant d'entendre le choc de la réponse. Mais avant que Marc ne puisse se défendre, une explosion retentit au loin.
Un cri d'angoisse venant de la périphérie du village. La foule se mit à courir, l'hystérie se propageant comme une traînée de poudre. « Qu'est-ce qui se passe » criait-on. Le chaos s'infiltrait dans cet instant déjà torridement chargé. Et là, dans ce tumulte, une silhouette connue surgit au loin, une lumière clignotante derrière elle. La police, un groupe de gendarmes, apparut, les visages sévères, armés de preuves, des documents en main. « Marc, nous avons besoin de vous. » Leur voix stridente rompait l'angoisse collective. L'adrénaline brûlait dans l'air. Marc, ses yeux écarquillés, sembla vaciller. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il, l'angoisse emportant toutes les certitudes. Ce qu'il avait caché pendant si longtemps était sur le point de revenir lui exploser au visage. Des murmures angoissés parcoururent la foule. Une femme dans l'assistance. « Gloussa, mais pourquoi maintenant ?» À cet instant, un bruit étrange, comme un grognement, retentit. Puis, sans que personne ne puisse comprendre, un chien au pelage noir caréné se mit à aboyer, courant avec frénésie dans la direction de Marc. Sa présence semblait décalée, comme si l'animal avait un instinct particulier. Étonné, Marc recula encore. Mais ce qui arriva ensuite laissa la place dans un profond choc. Se redressant soudain derrière Clara, une autre silhouette émergea. Une femme que Jeanne reconnut immédiatement. C'était Sophie, une amie d'enfance de Jeanne, disparue depuis des années, que tout le monde croyait morte. Sophie, vivante, la foule se figea, dans un silence total. Marc blêmit. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, un tremblement dans sa voix, ses yeux s'agrandissant de frayeur. « J'ai le droit de savoir » s'écria Sophie, le regard ardent. « De savoir ce que tu m'as fait » Les murmures devenaient des cris de confusion, laissant les villageois perdus. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quel passé se cachait derrière cette histoire? Et avant que qui que ce soit puisse réagir, le chien se mit à aboyer de plus en plus fort. C'en était trop pour Marc. Son visage était une toile de douleur et de culpabilité. « Silence » cria-t-il. Puis, coup de théâtre, il se tourna vers Claire et croisa son regard, l'angoisse dans ses yeux. « Quoi que tu penses savoir, tu n'as pas encore tout découvert. Je suis désolé. » Sophie avança d'un pas. « Désolé ? Ne cherche pas à te justifier. Tout ce qui arrive, c'est la conséquence de tes actes. Tu as été mon bourreau, et aujourd'hui, je suis là pour arrêter ce cauchemar. » Les gens s'échangèrent des regards, l'horreur et l'insupportable tension remplissant l'air. Marc, acculé, recula lentement. Que cachait-il vraiment? Et quel lien les unissait tous? À cet instant, un frisson de vérité effroyable menaça d'éclater. Jeanne réalisait qu'un déluge de révélations allait s'abattre. Quel monde menaçant s'ouvrait devant eux? Qui était le véritable monstre dans cette histoire? Alors, dans un dernier cri presque inaudible, qui résonnait comme une sonnerie de l'alarme, Marc murmura « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Le secret, c'est moi. » La tension atteignit son apogée. Que pouvait-il vraiment vouloir dire? Le monde de Jeanne ne serait jamais plus le même. Là, dans ce tumulte, le visage de Marc était une toile de souffrance. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Le secret, c'est moi. » Le frisson qui parcourut la foule était palpable. Les murmures devinrent des éclats de voix. Chaque individu cherchant à se frayer un chemin à travers cette tempête émotionnelle. Et c'est alors qu'un grondement sourd, comme un tonnerre lointain, se fit entendre. Tout le monde pivota à l'unisson, assis à la fois sur le fil du suspens et de la peur. Une voiture noire, luisante et menaçante, déboula à toute allure à l'angle de la place, ses pneus crissant sur le pavé. Une silhouette en sortit, une femme, cheveux au vent, le regard perçant.
Son visage fut reconnu par quelques-uns. Des murmures montèrent de la foule. « Élise !» Elle ne perdait pas de temps. Se frayant un chemin à travers la masse, elle atteint Marc en quelques pas, se positionnant face à lui. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix, à la fois ferme et pleine de douleur, trancha l'air. Jeanne, derrière elle, sentit son souffle se bloquer. Élise, la sœur de Marc. Ce qu'elle avait cru perdu pour toujours était revenu comme un coup de poing dans son ventre. « Tu ne devrais pas être ici !» gronda Marc, furieusement impuissant. Ses yeux s'agrandirent, presque effrayés par la présence de sa sœur. « Tu es censée être morte !» Le monde semblait s'être figé autour de lui, les regards en suspens. Mais Élise ne se laissa pas intimider. « Je suis vivante, Marc, et j'ai des choses. » À dire, elle avança, son doigt pointé droit sur lui. « Tu es le responsable de tout cela, de notre famille. » Un silence de plomb suivit. Chaque parole résonnait comme une sentence. Jeanne, attentive, se mit à reculer, réalisant que ce moment dévoilerait ce qu'elle ne voulait pas savoir. Ce secret, cette ombre pesait lourd sur elle. « Non, crois-moi, tu n'as aucune idée de ce que tu dis. » La voix de Marc trahissait une faiblesse. La peur passait dans ses veines. Une angoisse palpable à chaque mot. « J'ai des preuves, Marc. Des preuves de ce que tu as fait pendant toutes ces années. » Élargit-elle, un mélange d'accusation et de détermination sur ses traits. Les murmures reprirent, hachés, entre choqués et curieux. Soudain, des éléments de la foule commencèrent à se déplacer, cherchant à voir, à comprendre. Jeanne, acculée par la vague d'émotions, recula encore, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Marc fit un pas en arrière, puis un autre. Son visage blêmit. « Quelle preuve ?» demanda-t-il, son ton maintenant un chuchotement. Élise ouvrit son sac à main, sortant une pochette en cuir. « Des photos, des témoignages, tout ce que tu as caché se trouve là, » annonça-t-elle, tranchante. La foule retenait son souffle, les regards écarquillés. La tension était palpable. Mais soudain, elle le lança à Marc avant qu'il ne puisse réagir. La pochette glissa, comme une métaphore de la peur qui s'infiltrait dans son cœur. Les papiers volèrent, se dispersant dans le vent, exposant une vérité qui menaçait d'envahir l'instant, tandis que des cris de désespoir et de révélation retentissaient. Quelque chose d'étrange se produisit. Une petite photo, un détail marquant s'envola. Dans le clair-obscur de la scène, un visage apparut. Une femme jeune, souriante. Une vision familière. Jeanne cligna des yeux, le cœur battant. Son bras tremblait. Son pouls s'accéléra. Elle avait déjà vu ce visage. « C'est qui, la femme sur la photo ?» asséna un homme dans la foule. La question brisa le silence. Chaque regard se tourna vers Marc, alors qu'il dévisageait la photo, horrifié. « Réponds, qui est-ce » Marc était là, pétrifié, encore plus pâle que d'habitude. Il hésita, la sueur perlant sur son front. « Je ne peux pas !» Sa voix s'étrangla. Et là, dans ce silence devenu pesant comme du plomb, un cri retentit, au loin, une voix tremblante et reconnaissable. « Marc !» C'était Clara, le visage déformé par l'angoisse. Elle s'était frayé un chemin à travers la foule. « Pourquoi tu me caches cela ? Qui est-elle » Chaque mot était un coup de poignard pour Marc. Tout s'écroulait. Les secrets, les mensonges, les allégeances se fissuraient comme du verre. Jeanne, le ventre noué, sentait que tout se dévoilait. Puis, comme un doigt pointé sur un tableau caché, elle comprit. « Écoute, » dès la main au dos Noël. « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui se cache ici ?» Marc se retrouva acculé. Chaque regard était un reflet de ce qu'il avait caché. Et au milieu de tout cela, la photo au sol, la femme souriante, devint le symbole de la vérité implacable.
elle pouvait détruire ou libérer. Et la question flottait dans l'air, terrible et déstabilisante. Que révélait cette image? Et surtout, quel prix allait-on payer pour la vérité? Le vent se leva, accidentellement balayant la photo, et laissant chacun dans une incertitude insupportable, la promesse d'une tempête à venir. La photo au sol tourbillonnait sous le vent. Marc tremblait. Toutes les vérités enfouies menaçaient de ressurgir. Clara, le visage marqué par l'angoisse, attendait une réponse. Son regard perçant ancré dans celui de son mari. Jeanne sentait son cœur se resserrer, alors qu'elle réalisait que chaque regard dans la foule augmentait la pression sur Marc. Soudain, comme si un lien invisible la dirigeait, Élise s'avança. « Tu sais que tu ne peux plus échapper à la vérité, Marc, » dit-elle, la voix chargée d'un mélange de défi et de douleur. Des murmures parcoururent la foule. Les villageois étaient suspendus à leurs lèvres, espérant un éclaircissement sur ce passé chaotique. Mais alors, un coup retentissant brisa l'atmosphère tendue. Tous se retournèrent vers la source du bruit. Une fourgonnette de police surgit, la porte s'ouvrit en grand. Et là, un homme surgit, torse nu, la peau marquée par des cicatrices d'un passé sombre. C'était Julien, l'ancien ami de Marc, que tout le monde pensait mort depuis des années. « Vous avez besoin de savoir » hurla-t-il en se frayant un chemin dans la foule, son regard fouillant chaque visage. « Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe depuis tout ce temps. » La tension s'empara de l'assemblée, les visages blêmirent, des chuchotements s'élevèrent, des questions fusaient. Jeanne, le souffle coupé, dévisageait. Cet homme qui, elle en était certaine, avait disparu dans la nuit il y a longtemps. Qu'avait-il à dire? Pourquoi était-il ici? Marc baissa les yeux, visiblement acculé. « Julien » balbutia-t-il, la voix tremblante. « Comment est-ce possible ?» L'apparence désenchantée de son ancien ami ne laissait déjà plus de place au doute. Marc était en train de perdre tout contrôle. « J'ai des secrets à révéler » déclara Julien, presque comme un cri de désespoir. Il s'arrêta devant Marc, son regard flamboyant de rage. « Tu crois que tu peux cacher ce que tu as fait? La vérité ne peut pas être étouffée. » Les mots frappèrent comme des balles. Chaque syllabe résonnait avec un poids lourd, et la foule semblait ressentir chaque écho. Soudain, un cri déchirant surgit du fond de la foule. C'était Sophie, assaillie par l'émotion. « Arrêtez! Vous ne comprenez pas !» Ses mains tremblaient, son visage désespéré, imprégné d'une terreur inédite. Vous ne savez pas ce que signifie réellement la vérité pour lui. Les murmures s'intensifièrent, les gens échangeaient des regards confus, désorientés. Qui cette femme défendait-elle? Quel lien avait-elle avec Marc? Il est temps que tu le révèles, Marc, dit Élise, s'avançant d'un pas, prenant place à côté de Julien. Leur regard était une tempête, emportant tout sur leur passage. Tout le monde mérite de savoir, et je n'arrêterai pas tant que tu n'auras pas tout dit. Marc était acculé. Les jours passés à manœuvrer dans des mensonges l'étranglaient. Mais je ne peux pas. Sa voix se brisa, une ombre de désespoir assombrissant ses traits. Et avant qu'il n'y ait une autre occasion de respirer, quelque chose d'absolument inattendu se produisit. Le ventre de la fourgonnette s'ouvrit à nouveau avec fracas, et un homme, au visage barbu et aux yeux enflammés de colère, fit irruption. « Vous avez tous été dupés !» hurla-t-il. « Tsunami, Tsunami ne peut plus rester caché. » La révélation frappa comme un éclair. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui était ce Tsunami? Le rôle avait-il à jouer dans cette tragédie? L'angoisse parcourut Jeanne, créant des fissures dans son cerveau. « Tu penses que j'allais rester silencieux ?» ajouta l'intrus en avançant, sa volonté brûlant à travers la peur omniprésente. Les murmures dans la foule
se transformèrent en cris perturbés. La tension était palpable. Chaque cœur battait à l'unisson dans l'inquiétude. Si Marc avait été confronté à un secret, ce dernier ébranlait les fondations de leur réalité. Que devait-on dévoiler maintenant? Le temps se figea, et les regards passèrent des uns aux autres, comme une danse macabre. Ce que chacun perçut devint une peur commune, insupportable et palpable. Soudain, l'image de la femme sur la photo, celle qui avait été abandonnée, réapparut dans l'esprit de Jeanne. Était-elle liée à cette tsunami? Quelque chose de terrible se préparait. Un souffle glacial envahit l'air, lourd de tension. Que se passerait-il si tout cela éclatait? Qui était vraiment Marc? La pièce, désormais constituée de mensonges éclatés, demeurait dans l'ombre, prête à révéler des vérités, même plus désespérantes que tout ce qui avait été pensé jusqu'ici. Un frisson parcourut la foule, alors que Julien, le visage marqué par des souffrances anciennes, faisait face à Marc, son regard injecté de rage. Tsunami. Tsunami ne peut plus rester caché. Les murmures s'intensifièrent dans l'ambiance chargée de peur. Il ne s'agissait pas seulement des secrets que Marc avait dissimulés, mais de quelque chose de plus grand, de plus menaçant qui pesait sur eux tous. Marc, de son côté, devint blême. « Ne prononce pas ce nom. Tu ne sais pas ce que cela signifie. » Sa voix tremblante résonnait, et ses mains commençaient à s'agiter nerveusement. La foule, prise au piège de cette tension, se dispersait en chuchotements confus, cherchant à comprendre le lien entre Marc et cette ombre redoutée. « Tsunami est la clé !» cria Julien, sa voix perçante, son regard déterminé. « Tu ne le dis pas, tout le monde ici sera en danger. » Chaque mot de Julien était un coup de tonnerre, faisant trembler les visages sur la place. Soudain, Élise s'élança, incapable de contenir son agitation. « Qu'est-ce que tu sais de lui? Qui est Tsunami ?» Elle avait le regard flamboyant de la colère, mais aussi de la peur. Tout le monde était maintenant suspendu à ses lèvres. Marc, acculé par la pression, sauta sur ses pieds, parlant plus vite, une frénésie palpable. « Écoutez-moi, vous ne comprenez pas. Tsunami n'est pas un simple nom, c'est une organisation, une secte. » Les cris de stupeur enveloppèrent l'assemblée. Les visages blêmirent, les chuchotements devinrent hurlements. J'étais impliqué, j'en faisais partie, mais j'ai été forcé de partir. Ils ne me laisseront jamais tranquille. Chacun retenait son souffle. Les révélations tombaient comme des flèches, transperçant le mensonge qu'ils avaient cru jusqu'alors. Jeanne sentait son monde se dérober. Tsunami, ce mot, maintenant devenu un monstre qui menaçait de tout engloutir, ravivait des peurs anciennes. Ce qu'elle n'avait jamais voulu croire devenait une réalité. Mais puis, alors qu'un silence pesant s'installait, un bruit sourd retentit au loin. La foule sursauta. Tous tournèrent là, tête vivement. Une porte à l'arrière de la place s'ouvrit, laissant apparaître une silhouette. Un homme s'avança, revêtu d'un manteau noir, ses traits marqués par la fatigue et le temps. « Marc !» lança-t-il d'un ton accusateur. C'était Victor, un ancien compagnon de Marc, connu pour être lui aussi impliqué dans des affaires louches. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Marc, l'angoisse vibrant dans sa voix. Mais Victor continua d'avancer, indifférent à l'exclamation. « Je suis là pour te mettre en garde. Ils viennent pour toi. Ils savent que tu es à découvert. » Les murmures se propagèrent dans la foule. « Qui vient? Qu'est-ce que tu racontes ?» interrogea Julien, dévoilant une angoisse palpable. Victor secoua la tête, refoulant les souvenirs, avant de lâcher une nouvelle bombe. « Tsunami ne se limite pas à toi, Marc. Ils sont dans cette pièce, parmi nous. » Le regard de Victor balaya la foule. Une panique fut soudain perceptible dans l'air. Les gens, inquiets, regardaient autour d'eux, cherchant des signes d'une menace invisible. C'est alors qu'un cri perça l'atmosphère. Une femme s'effondra au sol, hurlant « Non ! Je suis désolée, je ne voulais pas que ça se termine comme ça !» La voix était familière. Jeanne blêmit. Elle avança en balbutiant. « Clara ?»
L'angoisse se transformait rapidement en désespoir. Ce cri avait révélé quelque chose de cru, de douloureux. Puis, le silence s'épaissit à nouveau. Les regards se fixèrent sur Marc, son visage blême. Ce cri résonnait comme un glas. Le temps sembla se figer. On aurait presque pu entendre le battement de chaque cœur. « Tu es la clé, Marc !» insista Élise. « Tu dois nous dire la vérité. Autrement, nous serons tous en danger. » Marc, paralysé par l'angoisse, dévisageait sa femme. « Je ne peux pas !» Soudain, une bagarre se déclencha craintivement. Les voix s'élevaient, les opinions s'affrontaient. Les secrets que chacun avait cachés menaçaient de faire imploser cette fragile communauté. Et dans ce tumulte, un homme apparut à l'horizon. Courant à toute vitesse, « Vous devez cacher, ils viennent pour nous !» Son cri traversa l'espace, porteur d'un message d'alerte. La tension monta d'un cran. Qui était-il? Le mystère de Tsunami se dévoilait lentement, mais avec une intensité terrifiante. Les chuchotements, les regards méfiants, tout s'entremêlait dans une nébuleuse de secrets. « Qui êtes-vous » demanda Marc, sa voix s'étranglant. L'inconnu, sans répondre, se mit à regarder la foule, et d'un geste désigna Jeanne. C'est elle, elle sait déjà. Les yeux de tous se braquèrent sur elle, et son cœur se mit à battre la chamade. L'instant lui sembla interminable. Que savait-elle? Jeanne blêmit, sentant le poids de cette révélation s'abattre sur elle. Que cachait-elle depuis si longtemps? Et alors que l'inconnu s'émancipait, un détail marquant apparut autour de son poignet. Un bracelet, une marque, comme celle que portait la fan de la photo. Toutes les pièces du puzzle étaient sur le point de s'assembler. Mais à quel prix? Le monde vacilla. Qui était cet homme? Que savait-il? La vérité était en train de se frayer un chemin à travers le chaos, transformant tout en un web de mystères et de secrets, laissant chacun trembler à l'idée de ce qui était sur le point de se dévoiler. Le temps semblait suspendu dans une éternité oppressante. Les regards étaient rivés sur Marc, dont le visage trahissait une terreur qu'il ne pouvait plus dissimuler. Les révélations tourbillonnaient autour de lui. Chaque mot prononcé était une balle tirée de l'ombre de son passé. Tsunami. C'est plus qu'une organisation. C'est une prison. Sa voix claquait comme un coup de feu, résonnant à travers la place bondée. Élise, hésitante mais déterminée, répondit « Alors, il est temps de briser ces chaînes. Nous ne pouvons pas laisser le passé décider de notre avenir. » Les murmures de la foule se transmettent en frisson. Tous se demandaient ce que cette déclaration impliquait. Clara, les larmes aux yeux, cherchait désespérément la vérité dans les yeux de son mari. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Marc !» À cet instant, un cri déchirant jaillit de la foule. C'était Sophie, son regard frondeur. « Vous ne comprenez pas. Tsunami a causé tant de souffrances. » Son visage était marqué par la détermination, mais aussi par une douleur insupportable. Les villageois, tous intrigués, se retournaient vers elle, accrochés à chaque mot. Jeanne, elle, la poitrine nouée, observait la pièce se déformer sous son regard. Tout ce qu'elle avait cru réel se dissolvait comme un mirage. Les échos des accusations balayaient son esprit. « Que dois-je faire ?» se demandait-elle, consciente que son cœur battait. Au rythme d'un désespoir palpable, ce qu'il découvrait n'était que le début du dégel des secrets cachés. Marc, acculé, s'effondra presque à terre. « J'ai voulu protéger ma famille. » Sa voix tremblait. Mais la foule ne voulait plus de demi-vérité. Julien s'avança lentement, les poings serrés. « Et sacrifier tant d'innocents? Ça, c'était ta façon de protéger ta famille ?» La colère, palpable, se réveillait dans l'assemblée. Les visages étaient marqués par l'incertitude, mais aussi la volonté de découvrir la vérité. Jeanne, au bord des larmes, se sentit soudainement forte. « Non, nous ne devons pas permettre à cela de continuer.
Nous avons le droit de savoir. Sa voix, pleine de détermination, résonna dans l'assemblée, appelant à l'unité. Soudain, une nouvelle silhouette surgit de l'arrière. C'était Victor respirant lourdement, le visage marqué de fatigue et de conviction. Si ton passé te rattrape, Marc, il doit aussi servir à contrer ce qu'ils veulent faire. Je suis ici pour l'affronter avec vous. Leur regard se croisa. Un lien étrange se tissait dans cet instant tragique. Les gestes échangés entre les deux hommes parlaient d'un temps révolu, de promesses faites dans l'ombre. Ensemble, nous pouvons les arrêter. Les mots résonnèrent comme une promesse de rédemption. Marc, sentant la force de cette unité, leva les yeux. « Je vais parler. Je vais tout mettre sur la table. » La foule, animée d'une nouvelle énergie, retenait son souffle. Tout un monde de secrets était sur le point d'être dévoilé. Et alors qu'il s'éclaircissait la voie, une série de révélations choquent. Chaque mot, chaque silence dévoilait une vérité effroyable. Et enfin, la promesse d'un nouveau départ. La tension accumulée de mois, d'années de faux semblants, commença à se dissiper lentement. À mesure que les larmes coulaient sur le visage de Clara, Jeanne en serra son bras, insufflant à sa fille une lumière d'espoir au milieu de ce chaos. Tout à coup, un bruit sourd au loin interrompit leur échange. La voiture de police, qui avait été stationnée en retrait, s'avançait, emblématique de l'autorité qui allait mettre fin à l'impunité. Marc, réalisant que c'était le moment, se redressa. « Je suis prêt. » À l'horizon, l'aube se levait, peignant le ciel de couleurs vives, symbole d'espoir. Les secrets du passé allaient être divulgués, et un nouveau chapitre s'ouvrait pour chacun d'eux. Le poids des mensonges volait haut. Éclat. Le chemin vers la guérison était encore semé d'embûches, mais ils avaient enfin commencé à avancer. Alors que la lumière commençait à illuminer leurs visages, Jeanne savait que rien ne serait plus jamais pareil. Mais elles pourraient se relever ensemble, les mains entrelacées, le cœur battant à l'unisson. Et maintenant, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Tu dois t'abonner à la chaîne immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et partager cette histoire avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est maintenant ou jamais. Submerge les commentaires avec vos idées et théories sur la fin. Je veux entendre vos voix. N'attends pas une seconde de plus pour faire entendre ta passion.